Mais le MDR, il est immense. UEFA Mafia, c'est la pire cérémonie du Ballon d'Or de l'histoire de ce sport. Anigo, franchement, je suis choqué. Vraiment, ce Ballon d'Or, je n'y attendais pas. Où Rodri remporte le Ballon d'Or et Vinicius termine deuxième. Je tiens vite, avant que certaines personnes viennent me répondre « Non, mais c'est un excellent footballeur, tout ça n'a pas de débat. » Et là, paf, on nous sort un Rodri de derrière les fagots. Honnêtement, entre nous, avant de rentrer dans plein de détails, entre nous, s'il n'a pas le prix d'être élu meilleur joueur de l'Euro, chose très discutable, parce que je vous avais dit, hein, pour moi, Fabian Ruiz ne fait pas un moins bon Euro. Si on donne à Fabian Ruiz le titre de meilleur joueur de l'Euro, est-ce que ça vous choque, honnêtement? Les gars, à un moment donné, je ne retire rien à Rodri. Rodri est un joueur hors norme qui a été monstrueux avec l'Espagne, qui a été élu meilleur joueur de cet Euro 2024, qui a fait une belle saison avec Manchester City, qui a eu une série d'invincibilité en étant titulaire avec Manchester City, qui a été hors du commun également. On ne retire rien à Rodri. Donc là, honnêtement, il y a des gens qui sont en train de dire, s'il n'y a pas de presse, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'élection de joueurs, de qui est le meilleur, si on ne donne pas un joueur le meilleur machin, vous êtes en train de me dire que pour vous, c'est Rodri qui serait le meilleur joueur de l'année. Lui-même a été surpris quand on lui a appris. On ne retire rien à Rodri, mais à un moment donné, si on parle du meilleur joueur du monde, et la question je vous la pose, le meilleur joueur du monde, les gars, parlons français, c'est Vinicius. Et franchement, je suis loin, mais alors très loin d'être un fan de Vinicius. J'aime pas spécialement le personnage, j'ai pas été plus impressionné que ça par sa saison la saison dernière, mais quand bien même, je pense que de manière très factuelle, ça aurait dû être lui le vainqueur du Ballon d'Or cette année. Pourquoi? Mais il faut s'y attendre, si c'est le meilleur joueur du monde. C'est obligé de s'y attendre quand t'es... On va... Et t'as certaines personnes qui vont commencer à te dire « Oui, mais le Real, c'est des mauvais joueurs. Le Real, ils font des manières et ils viennent pas à la honte. Ils devraient mettre un peu leur fierté de côté. » Pourquoi l'année où Vinicius se fait voler, bizarrement, c'est une année où on te fait croire quelque chose, on sait pas, hein, personne ne sait. Il y avait personne dans cette cérémonie. Sur les nominés du Ballon d'Or, les gars, dans la salle, il y avait qui dans le top 10? Il me semble qu'il y avait que Harry Kane, il y avait que Rodri, je sais pas si j'oublie quelqu'un, il a mis Yamal. Dans le top 10, il y avait que. Et c'est la preuve que cette cérémonie n'a aucun sens. Je suis persuadé que si c'était lui qui avait marqué le but qui débloquait la situation en finale et non pas Dani Carvajal, déjà il aurait marqué beaucoup plus les esprits. Et ce ressenti personnel, on le voit au niveau du classement. Vinicius en 2, Jude Bellingham en 3, Dani Carvajal en 4. Moi, je suis pas dans l'euphorie des émotions, parce que ça fait 24 heures que je le sais, voire même plus que 24 heures. Je voulais partager sur les réseaux. Bon, ça c'est le jeu des réseaux, il y a des gens, ils te prennent pour un mongol et tout, donc c'est pas un problème. On va pas revenir sur moi, juste France Football, l'UEFA, il y a personne qui n'est au courant, les joueurs seront au courant pendant la cérémonie. Ah bon? Alors pourquoi je vous lâche ce tweet 24 heures avant? Pourquoi le Real Madrid ne vient pas? Aujourd'hui, on a l'impression que le seul juge de paix, c'est la Ligue des Champions. Si tu n'as pas gagné la Ligue des Champions, tu ne peux pas être le meilleur joueur du monde. On connaît les catégories également, les choses qu'il faut faire pour remporter le Ballon d'Or. On nous parle du caractère décisif du joueur. À un moment donné, Vinicius a remporté la Ligue des Champions en étant buteur en finale, en étant l'un des grands artisans de cette Ligue des Champions pour le Real Madrid. Il a été élu meilleur joueur de la compétition, meilleur joueur de la Ligue des Champions. À un moment donné, les gars, je sais pas ce qu'il faut faire de plus. Ok, c'est dur pour Vinicius, mais est-ce que Rodri l'a volé pour autant? C'est deux choses différentes. On va aller dans la régularité de la saison. Les gars de City ont postulé jusqu'à la fin de la Ligue des Champions pour Foden. C'est eux, ils disaient c'est Foden qu'on va emmener au Ballon d'Or. Et ensuite, il n'y a que l'Euro. Il reste que l'Euro, ça veut dire, pour Rodri, pour se rattraper. Il fait un bon Euro. Mais dans une équipe où tout le monde joue, comme l'Italie. Il n'y a pas un Messi, un Cristiano, qui chamboule totalement l'individualité d'une équipe. Et un autre truc qui, je pense, joue en défaveur de Vinicius également, et là, clairement au détriment d'un Rodri, c'est la Copa América. Parce que c'est la dernière grosse compétition en date, celle qui a laissé la dernière impression aux journalistes. Et d'un côté, on a un Vinicius qui n'a pas su incarner le renouveau de la Seleção, le Brésil qui a quand même fait une Copa América globalement assez décevante. C'est un scandale de ne pas donner le Ballon d'Or à Vinicius cette année, alors qu'il n'y avait pas de débat. Moi, je suis désolé, c'est un scandale. Bref, j'espère que Vinicius va rebondir, parce que franchement, là, même là, me dire en vrai, il n'a pas le Ballon d'Or. C'est pas lui, ça me choque. J'imagine même pas son état.
Et j'ai limite envie de dire que je suis sûr que Vini devait le gagner, mais qu'ils ont changé. Voilà, moi c'est la sensation que j'ai. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, elle n'était pas prévue, mais j'ai eu envie de la faire. Avec du recul, j'ai eu envie de la faire, donc... Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, amigo. N'oublie pas le petit pouce bleu et... Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.